Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de couture et aujourd'hui on va réaliser ensemble un cardigan tout simple. C'est souvent le problème quand on fait de la couture mais qu'on ne tricote pas. Et là cette fois j'ai trouvé un joli tissu en maille tricotée. Vous pourrez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé sur le site de Snapply et vous aurez un code promo à utiliser pendant une durée d'1 semaine. J'ai donc pris comme matériel cette maille fine tricotée gris clair que je trouvais super jolie, avec le fil surjeteuse assorti et des petits boutons. Pour ce projet du coup, vous pourrez retrouver mon patron disponible sur mon site internet leaselong.com en cliquant juste ici, où vous pourrez aussi retrouver le lien dans la description. Je vais commencer du coup par découper toutes les pièces de mon projet et ensuite on se retrouve pour l'assemblage. J'ai fini de découper toutes mes pièces et j'ai aussi enfilé ma surjeteuse avec les fils gris qui correspondent. Du coup, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais récupérer chacune des manches et je vais surjeter la partie qui sera sur le bord juste ici. Ensuite, je vais placer la partie du dos et les deux parties du devant endroit contre endroit. Je vais les épingler au niveau des épaules de chaque côté et ensuite je viendrai faire une couture avec la surjeteuse en suivant mes épingles. Voilà ce que ça donne de chaque côté une fois que la couture est faite. Donc là, avec un fil de la bonne couleur, ça passe vraiment inaperçu. Et en plus, grâce à la surjeteuse, on a une couture qui permet au tissu de garder son élasticité. Et ça va nous être très utile, surtout pour ce genre de projet. J'ai commencé à coudre la première manche. Ce qui est très important, c'est le raccord qui est là sous la manche. Faire bien attention à ça, que les coutures coïncident bien entre elles. Et maintenant on va faire la deuxième manche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié la manche en deux et j'ai fait un repère pour savoir où aller. Parce que à la différence d'autres gilets, les parties du devant ne vont pas en arrondi au niveau de l'emmanchure. Donc vous ne savez pas vraiment où il faut vous arrêter quand vous épinglez la manche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes parties comme ça. Et j'ai mis une épingle à l'endroit où je dois arrêter d'épingler. L'épingle, je l'ai placée à 19 cm à partir du haut en allant vers ici. Et donc je vais en mettre une sur ce côté-là et une sur l'autre côté. Ouvrir ma pièce et épingler la manche. Tout à l'heure sur la partie des manches, on avait fait insurger sur le bas la partie qui sera au niveau du poignet. Et là, la partie qu'on va venir épingler, c'est celle du haut. Donc l'arrondi du haut qui n'est pas très marqué sur ce gilet-là, parce que la manche ne viendra pas vraiment ici, elle viendra un peu plus bas. Ce qui explique pourquoi on n'a pas un bel arrondi sur la partie du devant et du dos et sur la partie de la manche. Donc on va épingler de là à là, endroit contre endroit, de l'épingle à l'autre épingle qu'on a placée sur la partie du devant et du dos. Une fois que c'est épinglé, on va venir coudre en suivant nos épingles avec la surjeteuse. Donc tous ces assemblages, ils sont toujours endroit contre endroit pour le moment. Et donc une fois que la couture qui est ici est faite, on va pouvoir refermer toute la longueur de la manche et aussi le côté. Donc pour ça, on va simplement encore une fois épingler endroit contre endroit notre gilet en faisant cette fois, comme je vous le disais tout à l'heure, coïncider les coutures qu'on vient de faire juste là ensemble et que ça rende bien pour l'aspect final. Donc vous voyez sur la manche que j'ai déjà fait, on a les coutures qui coïncident parfaitement sous la manche. Et donc voilà la partie qu'on vient d'épingler. Donc sur toute la longueur de la manche et aussi sur le côté. Du coup, c'était les dernières coutures qu'on faisait à la surjeteuse. Donc on a les bords qui sont tous faits, le col, le devant et aussi le bas que je viens de faire à l'instant. Et maintenant, on va terminer avec des coutures à la machine à coudre au point zigzag pour garder l'élasticité. Du coup, toutes les coutures seront faites avec le point zigzag de la machine à coudre. Le but, ça va être à chaque fois de faire un petit tourlet. Donc vous pouvez rabattre le rebord vers l'intérieur et épingler. Et le point zigzag, on va le faire avec une couture ici, une couture là, en alternant le zigzag ici pour bien plaquer cette partie-là. Voilà ce que ça donne sur le bas de la manche une fois que c'est terminé. Ça nous permet de garder l'élasticité du bas de la manche tout en ayant un résultat très propre à l'intérieur et à l'extérieur. Par contre, pour l'ourlet qui est au niveau des ouvertures, on va prendre un petit peu plus large parce qu'on aura les boutonnières et les boutons qui viendront se placer ici.
Donc voilà ce que ça donne une fois que la couture est faite sur cette partie, toujours en point zigzag, ici à ras-bord du surjet. Résultat, on se retrouve quelques jours après. J'ai dû terminer toute la boutonnière à la main parce que normalement j'ai le point boutonnière en une étape sur ma machine à coudre. Et déjà la dernière fois j'avais eu ce problème là, mais c'est toujours pas résolu, ça ne fonctionne plus. Donc j'ai fait les boutonnières à la main, elles sont toutes terminées. Donc je vous laisse avec le résultat de cette création portée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le patron pour ce gilet dans la barre de description sur mon site leasonine.com. Sur le site de Snapply, vous pourrez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé, donc que ce soit le tissu, le fil ou les boutons pour ce gilet. Et vous pourrez aussi utiliser un code promo à valoir pendant une semaine à partir de la date de sortie de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à me donner vos avis sur ce projet dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!